Je sais pas. J'hésite. Vous avez envie de lui parler ou de lui Est-ce que vous avez envie de voir sans doute un des plus grands, peut-être pas le plus grand, il vous le dira lui-même, mais il est très humble, comme vous avez pu le constater, mais avec cette nonchalance qui nous énerve tous. Je vous demande d'accueillir chaleureusement quelqu'un de très sympathique, même si il nous énerve, Monsieur Hector Barjot, Monsieur Fabrice. Alors, toi, Alors voilà, et la chaise VIP. on va te donner une chaise VIP. Voilà, voilà. Et puis, s'il te plaît. Voilà, un micro peut-être pour... Voilà, ce serait bien. Voilà. Merci. Je vais m'asseoir parce que je suis déjà fatigué à mon âge. Surtout que je porte cet opus, cet opus que tu as commis, n'est-ce pas? C'est vrai que ça fait mal. Ça fait mal. Moi, j'ai du mal à m'en remettre. J'imagine, j'imagine. Bon, on va en parler après. On va déjà te présenter un petit peu. Alors, dis-moi, Fabrice, je vais t'appeler Fabrice, tu vas m'appeler Yann, on va faire ça comme ça. Hein. On se connaît pas. Donc, dis-moi, la collectionnite aiguë, là, ça t'a pris depuis quand? En fait, quasiment tout de suite, dès que je suis devenu fan, ça m'a pris comme ça, quoi. J'ai près de ta bouche. Ah ouais, c'est dès que Voilà. je suis devenu fan. Alors, ça date de quand? Bah, fin période BAT, 88-89. 88-89, donc là, c'est parti. Bah voilà, l'argent de poche que j'avais, c'est parti. Je me souviens, le premier collector que j'avais acheté, c'était le Souvenir Single Pack, là, avec les picture disques. Magnifique, oui. Et puis, bah voilà. Après, je me suis jamais arrêté, en fait. Donc, c'est... D'accord. C'est un gros problème. Je sais pas si vous voyez derrière moi, je sais pas si on voit bien, peut-être qu'il faudrait que je me déplace, mais vous avez juste derrière, je vais me rapprocher de toi, peut-être que ça permettra de voir un petit peu plus, vous avez derrière les photos des collecteurs de ce monsieur qui est juste à côté de moi, qui vont circuler, n'hésitez pas à regarder, et si vous êtes fan comme moi de belles pièces, vous allez un peu baver, c'est le problème. Donc sortez les mouchoirs. Mais 88-89, donc tu as démarré, et depuis, donc tu n'as jamais arrêté. Là, j'étais encore surpris à acheter des choses, là. J'avoue, je suis pas guéri. Oui, et ça veut dire qu'il y a encore des choses que tu n'as pas. Oui, de toute façon, il y a toujours des choses. Est-ce possible? Ah oui, c'est tout à fait possible. Allez, on s'abreuve de chiffres. Est-ce que tu as une idée du nombre de pièces, plus ou moins, qu'il y a dans ta collection? Oui, une idée, oui, dans les 2500 pièces. Donc, mais bon, respirez, ça va aller. Respirez, lentement, ça va aller. 2500 pièces. Des pièces référencées au total, c'est vraiment un très faible pourcentage. Enfin, moi, dans mes listings, j'en suis à peu près à 15 000 pièces référencées. Donc, 15 000 pièces référencées. Donc il y a encore pas mal de travail. Ouais, donc là, tu es à 2500 et tu souhaiterais un jour arriver à 15 000? En fait, non. En fait, depuis que j'ai commencé justement à faire le bouquin et à faire les listings, je me suis rendu compte que c'était impossible. Donc j'essaie de plus trop avoir de but en fait au niveau de la collection. D'accord. Je continue à collectionner, mais je sais que maintenant c'est peut-être. Finalement, tu es devenu raisonnable. Voilà, je suis grand maintenant. Ça se guérit. Ouais, c'est bien. Alors, ce qui est intéressant quand même, c'est de constater que, bon, il y a beaucoup de fans ici qui font partie de ces gens comme toi qui collectionnent. Il y en a d'autres qui ne collectionnent pas, mais qui sont toujours, je pense, aussi fascinés par les gens qui collectionnent. Donc ça les intéressera sans doute aussi. Mais ce qui est intéressant, toi, c'est que tu as exprimé cette collectionnite aiguë en la matérialisant quand même chez toi avec une pièce complète qui est consacrée à ça. Bah oui, parce qu'en fait, ça faisait longtemps que j'avais toute ma collection, je pense comme certains d'entre vous, dans les cartons, dans le fond du penderie. Ça s'entassait un peu, ça servait un peu à rien en fait. Prenez la poussière. Et puis quand j'ai eu la chance de pouvoir emménager dans une maison, on a emménagé la cave en fait. J'ai fait une pièce spéciale. Alors la cave Jackson, ça fait combien de temps que tu l'as? Ça fait 5 ans. 5 ans que ans. j'ai. Et maintenant, ce qui est bien, c'est que faut que j'ai pas forcément le temps d'être avec mes disques, que j'ai quand même une vie à côté. Ce qui est bien, c'est que je peux y aller, puis en profiter de toute ma collection. On rentre, en 10 secondes, on a tout, on peut en sortir. Quoi. C'est comme un shoot. Quoi. Ouais, c'est ça, c'est un shoot, c'est l'addiction. On arrive, on se prend un petit coup de collector et puis on sort. C'est même par moment, j'ai certaines pièces qui m'intéressent que je voudrais acheter, mais si je peux pas les exposer, je les achète pas. Ah, quand même. Oui, parce que comme ça, oui, parce que sinon, ça sert à rien si je les vois pas. Oui. Là, j'ai vu qu'il y avait une belle PLV de BAT, là, j'aurais bien pris, mais tu n'as pas de place pour la prendre, d'accord. C'est un peu dommage. Quoi.
Tu as pris tes médicaments aujourd'hui, hein? Oui, là, je suis calme, là. C'est bien. Non, là, on a vérifié, parce que bon... Là, il n'a pas pris la PLV, c'est que déjà, il a pris beaucoup de médicaments, hein. Voilà, donc tout va bien, tout va bien. Non, c'est assez impressionnant, tu as une collection qui est assez impressionnante, mais tu as commis donc un ouvrage voilà, qui est assez lourd, qui est pas non plus à la portée de toutes les bourses, mais en même temps, l'impression elle-même n'est pas est logique, hein, c'est que ça coûte quasiment autant à imprimer que le prix de vente, quoi. À quelques euros près, on est quasiment au même prix, quoi. C'est quasiment au prix du temps, quoi. Donc c'est vraiment un travail de fan pour les fans, parce que tu gagnes rien là-dessus, en fait. Oui, en fait, oui, à la base, c'est une idée qu'on a eue avec mon ami Sébastien qui est à Londres. Alors, qui est Sébastien? Tu peux nous le rappeler? Sébastien, c'est la personne qui s'occupe de Iconic Magazine. Voilà, Iconic Magazine, hein, magazine anglais. Puis c'est vrai que j'avais déjà parlé de l'idée du projet avec lui, mais avec d'autres fans aussi. C'est vrai que ça s'était jamais vraiment concrétisé, parce que tout le monde rêvait un peu d'avoir un ouvrage. En tout cas, moi, je rêvais d'avoir un ouvrage comme ça un jour. Alors, je me souviens qu'avec le MJB, on avait fait aussi un démarrage un peu comme ça qui existait. Tu en avais d'ailleurs reparlé, je pense, dans une autre de tes vidéos, parce que je vous conseille, hein, si vous avez vu cette vidéo, Fabrice nous a fait l'amitié de nous montrer avant de la poster sur YouTube, mais il a un compte YouTube que vous pouvez trouver où il va, ça fait un mois à peine, un petit mois que ça t'a pris là, et que tu décides d'aider les collectionneurs par ton expérience finalement, en expliquant un peu, attention, ça c'est du pirate, ça vaut rien, hop, bon. Et puis ça par contre, oui, ça c'est bon, et voilà en gros les prix, hein, comme tu l'as fait là, tu nous as donné les prix. C'est quand même bien, parce que c'est vrai que quand on commence une collection, on est parfois un petit peu inexpérimenté au niveau des prix, au niveau de la valeur des collectors. Et quelqu'un d'expérience comme toi qui collectionne depuis 30 ans, un petit peu, voilà, on est autour d'une trentaine d'années maintenant, c'est bien d'avoir aussi ton avis. Et tu me le disais il n'y a pas si longtemps, tu me disais, il y a parfois des gens qui me demandent, et au bout d'un moment, j'en ai eu un petit peu assez de répondre aux gens, je me suis dit, et si je faisais une vidéo carrément pour leur expliquer? C'est surtout que maintenant, vous devez tous aller sur eBay comme moi, et franchement, sur eBay, les prix, c'est vraiment n'importe quoi, il ne faut vraiment pas se faire avoir. Je trouve qu'il y a des vendeurs qui abusent un peu, il y a beaucoup de bonnes affaires à se faire sur Internet, mais il faut vraiment prendre le temps de fouiller. Toi, même si tu te calmes un peu en ce moment, mais dans les périodes les plus aiguës, ça te prenait combien de temps en fait, dans la semaine ou dans la journée? Est-ce que tu es régulièrement avec des alertes eBay? Après, ça ne prend pas tant de temps. Oui, c'est le matin, j'avais fait les annonces. Voilà, c'est tout, c'est encore raisonnable. Voilà. Ma collection ne prend pas trop de temps. C'était plus le bouquin qui m'a pris du temps, mais la collection... Alors combien de temps pour ce projet, puisque j'en suis à chaque fois à chiffrer les choses? Oui, mais en fait, ça a duré 2 ans. En fait, juste pour expliquer, donc on en a parlé avec Sébastien, j'en ai parlé. C'est sûr que l'idée ne vient pas spécialement de nous, puisque tous les fans ont un peu rêvé d'avoir quelque chose qui ressemble un peu... Vous l'avez fait. Voilà. Parce qu'en fait, on avait, comme tout le monde, on connaissait Collector dans Black and White, donc on avait un peu envie de faire une genre de chronique Collector, mais version... Attends, ça fait du sport. Et puis donc on a commencé à parler de ça, on s'est dit que ça serait bien de faire un bouquin, on a dit ok, pourquoi pas, on se lance. Puis dans notre tête, ça allait durer 1 mois, 2 mois, 3 mois, puis on allait faire un bouquin. Et puis finalement, ça a mis 2 ans. Donc, 2 ans. Là, on a donc tous les... c'est The Ultimate Collector Book, hein. Alors volume 5, parce qu'on est sur History, mais on est un petit peu comme dans Star Wars, on démarre déjà sur le 5 alors qu'on n'a pas encore eu le 1, 2, 3, 4, à ma connaissance. Mais il y a tout, il y a les cassettes, il y a les vinyles, il y a les CD. C'était quand même de réunir surtout des scans de bonne qualité pour montrer vraiment les couleurs. Pièces en bonne qualité, quoi. C'était pas facile. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas que les disques, il y a les objets aussi, il y a vraiment, ça va. Il y a vraiment tout ce qui concerne la période de 95 à 2000. C'est le petit collectionneur History de A à Z, hein, clairement. Bon. 2 ans de boulot pour ça, une qualité quand même, c'est du papier glacé, c'est pas, on se moque pas de vous, hein, clairement, c'est de la couleur, mais le petit hic, c'est que
c'est produit finalement au compte-gouttes, c'est-à-dire que c'est vous qui produisez ça et qui, bon, allez faire d'ailleurs peut-être une réédition, mais quand il y en a, c'est bien, quand il n'y en a plus, il faut attendre la prochaine édition et se précipiter, parce que tu me disais j'en ai ramené 2, ça y est, c'est déjà parti. Oui, là j'en ai sauvé 2, parce il y en avait à la Convention il y a 3 semaines. Il y a 3 semaines, aussi en voilà. prendre 2, en ramener 2 pour ici, donc ils sont partis tout de suite. Voilà. Et oui, c'est vrai qu'effectivement, on faisait quand même pas de matière professionnelle, on est forcé à chaque fois d'avancer l'argent pour sortir des tirages. C'est pour ça que... Donc voilà, on vous le dit, confidentiellement, ça va bientôt ressortir. Donc si jamais vous étiez curieux de voir cet opus, qui est quand même un pavé à mettre dans la bibliothèque du fan jacksonien, et je vous avoue que même le collectionneur et le non-collectionneur sont surpris par les objets qu'il y a là-dedans, des choses qu'on n'a jamais vues, même en étant maintenant sur Internet. Il y a des choses que moi, en tant que collectionneur, je ne connaissais pas. De toute façon, on découvre toujours des pièces aussi. Voilà, bon, des choses qui sont très belles, des choses qui sont moches aussi. Mais bon, ça, on sait chez les collectionneurs. Des choses moches. Voilà, il y a des choses qui sont très moches. Bon, et pourtant, on les achète, voilà. Mais c'est quand même un travail assez titanesque. Et donc, si j'imagine qu'il est marqué volume 5, c'est peut-être que vous envisagez de continuer ce boulot. Oui, alors si on ne meurt pas avant, oui, on va essayer de finir le travail. Donc, il y a la matière. On va pour l'instant, on est en train de préparer comme c'est sur le volume 4, Dangerous. Ouais. Donc, en fait. Là, t'es déjà dessus. Oui, enfin, il est bien avancé, ça fait bien avancé. Un peu plus d'un an qu'on est dessus. Donc là, on peut imaginer que dans un an, c'est bon ou avant? Non, je pense que j'espère avant Noël, ça sera. Ah, c'est une. Voilà une annonce avant Noël, volume 4. On sent le soutien. Bon, après, si tu te fais égorger à la sortie, on sera pas surpris, mais bon, on sent. Il faut croire au Père Noël. Voilà, donc dis-toi que jusque-là, et à mon avis, tu devrais reculer la sortie, jusque-là, ils vont peut-être pas trop t'attaquer parce qu'ils veulent voir peut-être la suite. Donc, t'as de la chance, c'est bien. Non, mais bon, après, c'est sûr que le premier, on a mis 2 ans parce qu'on savait pas trop où on allait. C'est pour ça aussi qu'on avait pas beaucoup de temps. Sûr, Maintenant, c'est plus simple pour nous parce qu'on sait la façon de faire pour déjà les scans, savoir quelle photo on doit mettre, comment on doit présenter les choses. Donc, ça va un petit peu plus vite. Là, vous avez un peu plus d'expérience, ça ira plus vite, forcément. Mais c'est sûr que c'est pas évident parce que les scans, il faut quand même trouver des collectionneurs qui ont les pièces et après qui nous envoient les scans et c'est pas toujours évident. Donc là, en fait, c'est-à-dire que ce qu'on a là, c'est non seulement une partie de ta collection, mais c'est aussi un livre dans lequel tu baffes parce qu'il y a des choses que tu n'as pas. Ah oui, non, mais toi-même, tu es frustré par ton propre. Ah oui, moi j'ai 20% de ce qui est dans le livre. 20% de ce qu'il y a dans le livre. Oui, il faut pas. Voilà. Faut pas. Oui, alors, ça me donne envie justement de parler un petit peu encore de ce lieu magique qui est ta cave. C'est que pour ceux qui ont la chance de t'avoir en ami sur Facebook, tu as déjà posté quelques-unes des photos qu'on voit circuler derrière et que je ne vois pas et que je n'ai pas encore toutes vues. Mais je sais que dans cette cave sont passés des gens, on va dire illustres. En tout cas dans le milieu des fans de Jackson, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces gens qui sont venus dans ta cave pour ton plus grand bonheur et aussi parfois par le plus grand des hasards? Oui, surtout c'est Garrett qui est venu l'année dernière, l'été dernier. Voilà, Seuil de Garrett, par le plus grand des hasards, effectivement, c'est vrai que c'était assez... Elle a vu la lumière, elle est rentrée... Oui, c'est vrai que ça s'est fait un peu comme ça, il dit ça tranquille, il m'énerve. Non mais c'est un coup de chance, j'étais sur Facebook comme tout le monde. En fait, c'est son mari qui est tombé sur mon Facebook, qui a vu des photos, et qui m'a juste envoyé un petit message pour me dire que c'était assez impressionnant, qu'il était impressionné. Et moi, je lui ai répondu, j'ai dit, à l'occasion, si vous êtes sur Paris, venez, voilà. Avec un petit lol à la fin. Si vous passez par là... Oui, non, mais bon. Et puis... Et elle a fait. Oui, l'année dernière, j'ai eu un appel un jour, et puis on m'a dit, si tu peux venir me chercher à l'hôtel, c'est bon, on vient chez toi. Là, j'étais assez impressionné, donc j'étais à l'hôtel, les chercher. J'avais dit qu'il était énervant. J'avais prévenu. C'est vrai que ça fait bizarre d'avoir. C'est Garrett qui était donc derrière sur la banquette, j'avais dans le rétro. Mais on a un petit moment quand même pour. Je tiens à préciser qu'il a essayé de l'enfermer dans sa cave pour avoir un collecteur vivant, ça n'a pas fonctionné. C'est vrai que oui, mais il y avait quand même son mari qui est assez balèze. Le mari, boum, a dit non, ça va pas être possible. Il a beau essayer de mettre de l'argent et ça va pas marcher. Ça va marcher. Est-ce qu'elle a chanté? Non, elle n'a pas trop chanté, elle a crié plutôt, mais... Ah oui. Est-ce qu'elle était impressionnée? Oui, mais bon, c'est très très américain d'être impressionné. Oui, c'est vrai. Oh my god! Oh my god, c'est fabuleux, c'est sensationnel. Ma chérie, très ma chérie, on va parler à moitié français. Mais oui, elle était assez impressionnée, elle était très très contente. L'échange C'était un super échange. Enfin, elle a bloqué sur la partie Dangerous Tour, parce qu'il y avait certaines choses qu'elle n'avait pas gardées du Dangerous Tour et que j'avais dans la vitrine. Donc,
elle était contente de revoir certaines pièces. Ça lui a rappelé des souvenirs. Voilà, c'était... Non, et puis vraiment un super échange. Enfin, on a parlé de Michael, mais aussi beaucoup d'autres choses, enfin, ses projets. Est-ce que tu as appris des choses? Est-ce que tu peux nous partager quelque chose que toi tu as appris grâce à elle? Si tu as envie, hein, on te force pas. Hein, voilà. En fait, je suis vraiment désolé, mais j'ai pas appris grand chose sur Michael de sa part, vu que j'ai tout raconté avant. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, on est à l'affût du moindre truc. Mais si, ce que j'ai appris surtout, c'était quelqu'un vraiment qui était resté très très simple. Ouais. Et bon, voilà, elle a fait quand même toute sa carrière, entre guillemets, sur un titre, qui est quand même Man in the Mirror. C'est avec ça qu'elle a quand même gagné sa vie. Oui. Et puis après le duo, mais il est quand même Just Can't Stop, mais c'est vrai qu'elle est quand même dans de hautes sphères, et venir quand même chez moi en banlieue, ça prouve quand même qu'elle est très ouverte, très sympa. Très simple, très proche. Alors bon, mettons de côté Saïda, ce qui est déjà pas évident de mettre de côté Saïda, mais qui d'autre encore que l'on connaît, qui est dans cet univers des fans, dans cet univers de Michael Après il y a eu Christophe Boulmé qui est venu aussi. Photographe, on connaît bien, oui, ben voilà. Hein. On peut applaudir Christophe. Voilà notre criboule, je vous rappelle d'ailleurs, petite pub qui nous a gentiment donné des photos à vendre là-bas, si vous êtes amateur de ce travail qu'il a effectué avec toute l'équipe de Black and White, qui a été, vous le savez, un très très grand magazine, et que nous essayons tous de suivre à notre niveau les traces de ce magazine français. Je salue le travail de toute cette équipe, et notamment de notre criboule qui a fait un magnifique travail. Donc tu as eu l'occasion de le rencontrer, il est venu te dédicacer une photo que tu as fait, c'est pareil, moi j'ai eu un très bon contact, je l'avais rencontré au King of Pop Meeting, c'était il y a quelques années. C'était il y a quelques années, King of Pop Meeting qui avait été fait avec Amélie Dalmazo, que nous avons reçu plusieurs fois ici. Et puis bon, pareil, il m'a contacté, je sais pas pourquoi, je l'ai bien passé, il m'a dit tiens, je vais t'offrir une photo. Tu dois avoir une bonne tête, je sais pas ce que tu veux. Donc un jour, monsieur Christophe est arrivé chez moi. Voilà. Donc c'était pareil, très sympa, vous avez sûrement rencontré, c'est pareil, quelqu'un de très très simple. Bon, et puis là, l'intro de ta vidéo, c'est pas n'importe qui non plus, là. Oui, là récemment, c'est Diana de la statue qui est venue aussi. Donc là aussi, tu la rencontres à Londres pour la Kingvention, et puis tu lui dis, si tu passes par là... Ouais, c'est un peu ça, j'ai fait mon numéro. Non, mais bon, il est magique, ce mec. Il fait j'ai eu en fait quelques contacts avec elle, puisqu'elle a fait la préface du livre. Donc, oui, voilà. Il y avait déjà une première approche. Hein. Et puis bon, c'est vrai qu'elle était en Europe, et je lui ai proposé de passer pareil. Donc maintenant, je fais ça avec tout le monde. En fait, dès que je rencontre quelqu'un, je lui dis passe. Je ne sais jamais. Ça peut marcher. Alors, je te rappelle qu'il y a beaucoup de migrants qui arrivent en ce moment. Si tu proposes à tout le monde, ça va être petit chez toi. Ça va être trop petit. Hein, bon, donc, va falloir limiter quand même. On peut pas accueillir tout le monde chez toi. Non, bon. Et là aussi, bon contact chez toi, et elle se sent à l'aise dans cette cave. Oui, elle était très bon contact. Alors, bon, elle est venue aussi, je pense, un peu pour des raisons professionnelles aussi, puisque vu qu'elle est en train de se battre pour récupérer les droits pour la statue. Oui, alors parle-nous justement peut-être de ce projet. Tu as d'ailleurs pensé porter le t-shirt de ce projet-là, si j'ai bien compris. L'histoire, c'est qu'en fait, déjà, elle n'a jamais touché vraiment d'argent en fait, sur le visuel de la pochette historique. Et donc elle a fait une commande, et tout ça là qu'on a derrière, c'est-à-dire la commercialisation. Tout le merchandising, tout ce qui s'est fait, voilà, ça existe. Wow. Donc en fait, elle est venue aussi pour ça, elle a pu découvrir un peu son œuvre qui était utilisée sur différents supports. Oui, parce que toi, évidemment, tu lui as sorti les dizaines de collecteurs où il y avait son œuvre, il y a ça, il y a ça, il y a ça, oui, bon. Et moi, elle me disait, mais moi, j'ai rien touché pour ça, moi, je savais pas. Ça fait mal pour une artiste. Donc voilà, donc elle est en train de ramer pour récupérer les droits, donc chose faite, elle a déjà eu le droit d'utiliser quand même le logo, en fait, de la statue pour faire un t-shirt. Je sais pas si vous avez vu le t-shirt que j'avais pour la vidéo. Le t-shirt que tu avais pendant la vidéo, d'accord. Oui, trouvé sur avec derrière e-statue, si j'ai bien Voilà, donc il y a les ceintures de la statue, c'est très sympa. Et donc elle a maintenant le projet de sortir officiellement des statues, des versions Diana, des vraies statues officielles et pas des copies ou des trucs. Donc là, ça va sortir. Okay. Donc ça va sortir. Et elle a annoncé aussi le gros projet qu'elle avait donc à Kingvention de faire une statue de 200 mètres de haut. Donc ça, c'est vraiment le gros projet qu'elle a. Alors pour l'instant, il faut trouver des investisseurs. Voilà. Mais c'est vraiment, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a retrouvé récemment une note dans son bureau de Michael qui disait que justement il voulait une statue de 200 mètres de haut en bronze. Parce
qu'il avait vraiment adoré la statue, il avait vraiment adoré son travail, il voulait vraiment... donc il a questionné, il m'a montré la note, c'était plein de questions pour savoir si c'était réalisable techniquement. Et en fait, vu qu'il est retombé sur cette note, il a relancé un peu ce projet, donc il faudrait vraiment le faire. Donc l'idée serait vraiment d'avoir un monument, mais pas comme la statue de Best, hein. Ça serait vraiment une statue ça serait vraiment une statue qui serait scannée sur l'original, la vraie statue, avec un vrai agrandissement. Ouais. Et après, dans le socle, en bas, on pourrait rentrer en une sorte de musée. Un petit musée, voilà, donc ça c'est un super projet. Alors, on va s'arrêter là parce que le temps passe à une vitesse folle, mais je voulais encore une fois d'abord te remercier d'être venu, te remercier de ta simplicité aussi pour nous parler de tout ça, de la vidéo que tu nous as faite, que tu nous as fait l'amitié de nous donner en avant-première, les photos aussi. Et puis j'aimerais quand même, parce que c'est ça qui est terrible, c'est quand on discute avec Fabrice, il reste très humble à dire mais moi j'ai pas grand chose, ouais, j'ai quelques pièces comme ça, mais ouais, bon c'est pas terrible. Mais j'aimerais quand même signaler qu'à chaque fois tu m'as toujours dit mais il y a des gens qui sont beaucoup plus des vrais collectionneurs que moi. Il y a 3-4 personnes qui sont des vrais collectionneurs. Lui c'est un rigolo, il me dit, c'est terrible. Il me dit que c'est un vrai rigolo et qu'il y a des vrais collectionneurs. Alors, écoute, j'espère qu'on aura l'occasion de les rencontrer aussi un jour, ces vrais collectionneurs. La prochaine fois, je leur dirai. Mais je pense que tu es quand même déjà toi un sacré vrai collectionneur. Merci. Merci. Merci bien. On peut l'applaudir bien fort.